tous, Linz Mbappé, un petit réglage là, hop, de fin, voilà. Je vous retrouve aujourd'hui, après pas mal de temps, je suis pas venu vous voir, parce que j'avais pas le temps. Et puis peut-être trop, enfin, j'essayais trop de choses, je savais plus de quoi vous parler, enfin bref. Voilà, donc là je reviens aujourd'hui pour faire un petit bilan sur ma première année de VAP. Voilà, je me suis mis dehors, les petits oiseaux, ouais, je vous fais voir. C'est mon seul luxe, hein, là où j'habite, c'est ma vue. Donc je vous fais un petit tour d'horizon. C'est joli, hein. Donc ça, c'est ma petite ville de Beauvais. Bon, en ce moment, beaucoup de grues, hein, voilà, on a beaucoup de construction. Voilà, sympa, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Bah, ça n'a pas, c'est le seul truc, c'est le truc qui nous a plu dans l'appartement, c'était la vue. Voilà. Alors, un an de vape. Ouais. Ouais. Voilà, ça fait maintenant un an que je vape. Et on va dire un bon 8 mois que je touche plus du tout aux cigarettes. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui c'est Snake Oil sur Kraken. Oh, c'est un délice. Voilà. Donc, il y a un an, avec ma femme, on s'y est mis tous les deux en même temps. Pourquoi? Parce que marre de cracher nos poumons le matin, marre de siffler le soir quand on se couche, tentative infructueuse d'arrêt du tabac, enfin voilà quoi, un petit peu tout le parcours, je pense, de tout bon fumeur. Enfin, maintenant ex-fumeur et nouveau vapoteur. On a découvert la cigarette électronique par hasard. Ma soeur a essayé. Il y a un shop qui s'est ouvert dans ma ville, pas un copinette, hein, voilà. Donc on a commencé comme tout le monde, enfin comme beaucoup je pense, avec un kit égoté puis des bonnes vieilles Stardust. Hein. Voilà. Ça nous a plu dès le début, on va dire, et puis après, bon, c'est vrai que on a évolué parce que je pense que si on reste sur un Stardust, c'est dur de se tenir avec de la cigarette. Hein. Donc on a première grande découverte entre guillemets, ça a été les VOD, hein, avec la résistance en bas, avec une spinner, pas une spinner, une Ego Twist. Voilà, ça a été le premier virage, on va dire. Puis après, bon, on a enchaîné. Pro-Tank de mini Pro-Tank, premier dripper, premier mode, Vamo V3 pour moi. Hein, ma femme elle trouvait ça trop gros à l'époque, voilà, pas trop les gros machins. À part moi, comme gros machin, je parle. Donc voilà, Vamo V3 d'ailleurs que je recommande pour les gens qui veulent un mode pour débuter pas cher. Parce qu'on trouve même en France à moins de 50 euros, ou V5, hein, peu importe. Après, si vous allez chez nos amis de chez Fastech, ils vous le donnent presque, hein, c'est 20 euros, un petit truc de ce genre-là. Voilà, donc c'est bien pour commencer. Après, deuxième virage avec claque, micro-coil coton. Simplement sur les Pro-Tank, mini Pro-Tank, j'ai commencé à faire les micro-coil coton. Ça nous a permis de les traîner encore quelques mois avant de nous en sentir un peu lassés, et puis de sentir les limites, et puis voilà, qu'on avait besoin d'autre chose. Puis après, premier au constructible, Kefon Lit, pareil, Atto que je recommande pour les gens qui vont vouloir s'essayer au constructible, parce que à mon sens, c'est le plus facile, c'est le plus simple des atouts. Donc, le plus simple des atouts à reconstruire. Moi, je l'ai eu à Noël. J'avais préparé mon petit coil dans ma petite boîte. J'avais mon coton, j'avais tout. Excusez-moi. Mathis? Non, non. Tout à l'heure. C'est mon fils. Il veut me faire part de ses exploits sur la tablette avec le jeu. Je sais plus, il doit jouer avec les cartes d'Angry Bird Go. Voilà. Voilà, je reviens à ce que j'étais en train de dire, donc Noël, machin, comme un gamin, hein, je pouvais pas attendre de rentrer à la maison pour essayer mon Kefun que j'attendais depuis un mois. Donc je l'ai monté à table en 2 minutes, je l'ai rempli, machin, bébé. Allez, on va dire 3 à 4 minutes après, je voyais l'intégralité de la
table familiale de vapeur. Voilà, ça a été là encore une magnifique rencontre avec ce pêcheur. Après, bon, j'ai essayé d'autres atos, hein, le NECA, enfin bon. J'ai à peu près tout essayé sauf la Vaplis, c'est le dernier truc. Donc, pour ça que je vais pas. Bon, les modes, je peux pas vous donner de conseils sur le fait que j'ai pas de super matos. J'ai des matos tout à fait ordinaire. Là, c'est un clone Astro. J'ai un UDT, UDT V10, l'optique Mecha. J'ai un SVD. Bon, voilà. Je pense bientôt peut-être tenter une Anabox. Même si je suis pas tellement en mode box, bon, ça me tente. Voilà. C'est la mode, l'effet mode. Sinon, bah, après, au niveau juice, on va parler voilà, d'un point de vue niveau juice. Donc, ce que je dirais, ça c'est pour les débutants, je vais m'adresser aux débutants. Quand vous passez à la cigarette électronique, je pense que l'erreur de beaucoup au départ, c'est de rechercher la cigarette. Vous ne retrouverez pas la cigarette, c'est pas une cigarette, ça ressemble. Le geste ressemble un petit peu, il n'y a que ça en commun. Le reste, c'est complètement différent, c'est meilleur. Vous verrez, c'est meilleur. Il faut juste, au départ, se motiver un peu, parce que bon, il y a un cheminement à faire. Et il ne faut pas chercher le goût du tabac. Ça, voilà, déjà d'une, ça sert à rien, parce que je sais pas, le tabac, c'est pas un goût extraordinaire. Et puis les liquides tabac basiques que vous allez avoir souvent en accès hein, dans les bureaux de tabac, machin, ça n'a pas de goût, ça a des goûts très bizarres, enfin bref, ça ressemble, et en tout cas ça ressemble pas du tabac. Moi ça je l'ai compris assez rapidement. Je suis passé dans un premier temps sur des VDLV fruits et là j'ai compris voilà c'est autre chose la vape. Voilà. Et donc chercher les liquides, il y en a pléthore. Euh, dans un premier temps, aller peut-être sur des valeurs sûres pour commencer à vous faire un petit peu la bouche. Moi, je conseillerais, moi, c'est les liquides qui m'ont fait un peu passer le cap, bah, les Halo qui sont accessibles, qu'on trouve à peu près partout. Et chez Halo, il y a des bons produits. Hein. Moi, j'adore, enfin, un de mes préférés, même si je ne fais pas l'unanimité. Ma femme, elle, c'est le Tribeca qui, lui, est très, voilà, très réputé. Moi, c'est le Midnight Apple qui ressemble à un pomme chicha avec un léger menthol. Bon, moi, voilà, ça m'a fait découvrir autre chose. Euh, et après, bah, on a enchaîné. Voilà. Donc, pour les liquides, si moi je devais vous donner un conseil, euh, c'est déjà c'est d'essayer, hein, ça c'est sûr. Après, sur des valeurs sûres, hein, même si aller sur des valeurs sûres, des choses où vous entendez dire du bien, moi, vous voyez, par exemple, là-dedans j'ai du snake oil. Euh, le snake oil, quand je lisais le descriptif, je me suis dit, oh, c'est pas pour moi, c'est bizarre, de l'anis avec des agrumes. Voilà. Et puis bah, j'étais à l'ICIC Show là, dernièrement, super petit salon, enfin en tout cas super. Moi ça m'a plu et ça nous a fait une bonne petite sortie avec ma femme qui s'est sentie moins isolée, mais on est dans une petite ville, vous l'avez vu, c'est Beauvais, dans l'Oise. Des gens qui ont ça, bah, il n'y en a pas beaucoup. Moi perso j'en connais qu'un, hein, père d'un camarade d'école de mon fils, donc on échange beaucoup d'ailleurs. Voilà, et on s'est trouvé que nous deux. Hein. Bon. Et bon, il y a du Stardust, voilà, du Stardust, un petit peu, voilà, des choses comme ça qui est beaucoup en ville, mais il y a très peu de ça. Et à l'Essic Show, bah, moi j'avais l'air d'un rigolo avec ça. Voilà, enfin, petite parenthèse. Donc à l'Essic Show, je me suis dit, tiens, c'est le moyen. J'ai essayé deux liquides sur lesquels j'étais tenté parce que tout le monde me disait que c'était bon, machin, mais les descriptifs me faisaient un peu peur de commander. Donc j'ai eu l'occasion de tester le Red Aster, qui est très bon. Merci à Mika, Mila LF, excuse-moi, qui est un reviewer avec qui j'avais échangé très rapidement sur le contrefanti. Et quand on s'est croisé à l'ICIC Show, j'étais près du stand Liquideo. Je disais que les dandys, il y avait quand même une évolution chez Liquideo. Les dandys n'étaient pas si mal que ça. Moi j'avais essayé le Spock. C'était un fruité un peu frais, comme ça, mentholé. Enfin, plus frais que mentholé d'ailleurs. Et je dis, peut-être que, je sais pas, j'ai dans l'idée qu'on est dans un esprit peut-être réacère, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le goûter. Et là, il m'a tendu sa Nena Box avec son Expromiser, et j'ai testé Red Aster, et super bon. Après, chemin faisant pampan,
On a été sur un stand où ils vendaient beaucoup de choses, de toutes sortes, parce que ma femme voulait faire acheter du Grumpy, autre jus de référence qui est aussi un autre sens à tous les deux là, un incontournable et puis une valeur sûre. Et j'ai dit tiens là faut que j'essaye. Ils avaient du Snake Oil, je fais Snake Oil vous l'avez, je peux tester, je l'ai testé. Je suis tombé, voilà, c'était la révélation pour moi. Alors c'est une révélation à la con, hein, soyons clairs, puisque tout le monde en parle depuis des mois. Et moi je suis comme Saint Thomas, j'avais besoin de voir pour croire et c'est très bon. C'est très très bon. Très 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 bon. Voilà. Donc revenons-en donc, à mes conseils sur les jus. Donc les jus, essayez, n'hésitez pas, prenez des risques, regardez les reviewers, partez sur des valeurs sur Bobas Bounty, Gorillatus, le PG Hype, les Mystery Liquid, Banana Nut Bread, Blue Voodoo. On trouve maintenant un très grand choix de liquides déjà en France, ce qui n'était pas forcément le cas il y a un an en arrière. Voilà. Là où on trouve un choix pléthorique, les Rocket Fuel, la vape, partez sur ces choses-là, essayez les tabacs gourmands, essayez toutes ces choses-là et vous allez transformer l'essai. C'est-à-dire que moi, pour moi, transformer l'essai, ça veut dire euh, transformer votre vape en vape plaisir. Le but, c'est de se faire plaisir. Je dirais même, alors ça c'est peut-être un... Je vape plus que je ne fumais. Je sais pas si c'est bien, remarque, attention. Mais j'ai la sensation étrange de vaper plus que je ne fumais. Voilà. J'ai descendu, alors la descente en milligrammes, elle se fait de manière palliative. Je suis à 6. J'ai un peu de zéro. Le zéro, j'ai encore un petit peu de mal. À mon sens, je crois que je resterai toujours sur du 6 et un petit peu de zéro, peut-être comme ça, sur certains goûts fruités pour le plaisir. Mais bon, j'aime bien quand même avec un petit peu de nicotine pour le moment. Je suis pas à zéro. Euh, Au niveau des atouts, donc comme je disais, moi, une de mes références, c'est Fun, quand on veut débuter dans les atouts constructifs. Voilà. Salle, Kraken, bien quand on veut une vape très aérienne et c'est sympa, très très bien. Euh, c'est mes deux références à l'heure actuelle. Le Squep après, qui est pas mal. J'ai essayé l'Aqua, qui est bien, mais qui est un peu bonhomme. J'ai le Dôme, bon, voilà, qui est un autre Genesis Style. Ouais, bon, là je vais avoir le Typhon bientôt, parce qu'il faut que je le teste, hein, tout le monde en dit bien, voilà. Par contre, vous voyez, j'ai voulu tester un truc qui était l'Itacal. L'Itacal, on est clairement dans du matos, déjà plus prise de tête et bah, il dort quelque part pour moi. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi sur ce bilan? Bah, le bilan santé, bah, c'est indéniable quoi. Ma femme, pas eu de bronchite cet hiver, un petit rhume quoi, mais il n'est pas tombé en bronchite. Euh, le goût, mon palais a évolué. Je suis plus. Bah, maintenant, j'apprécie beaucoup plus facilement ça. Parce que voilà, je me suis désintoxiqué la clope, hein, voilà. La respiration, ça va mieux. Euh, Plus la gêne respiratoire qu'on a le soir, parfois en se couchant, un peu ce. Non, ça a disparu. Donc le bilan est très positif. C'est même parfois, ça me met un peu en colère parfois les fumeurs qui, parce qu'ils ne se sentent pas le courage d'essayer ça et de s'investir peut-être un petit peu pour arriver à transformer l'essai, qui vous disent ouais ton machin c'est aussi mauvais. Ouais, bah, peut-être, hein, mais en tout cas au ressenti comme ça, moi après un an, est-ce que c'est plus mauvais, moins mauvais? Moi c'est moins mauvais, il n'y a pas photo quoi, je veux dire, c'est tout quoi. Puis en plus, moi personnellement, en plus je prends plus de plaisir maintenant. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors après, je dirais, moi je vais par exemple, alors c'est une communauté super sympa, vous allez trouver plein de communautés Google+, sur Facebook, vous allez avoir des forums, vous avez énormément de reviewers, c'est super sympa. La communauté ces derniers temps, ça m'a un peu déçu, c'est pour ça que j'ai pris un peu de recul. Il y a eu des histoires entre les pro-clones, les anti-clones,
les gens qui voient que par le high-end, les gens qui sont... Enfin, moi, pour couper court à tout ça, parce que je veux pas faire de polémique, moi, il y a de la place pour tout. C'est... Moi, j'ai de l'original, j'ai de la copie, les deux cohabitent parce que j'ai pas les moyens d'acheter que de l'original, parce que, voilà, les deux cohabitent. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais vapoteurs, on est tous des vapoteurs, c'est clair. Et faites-vous plaisir. Allez, enfin, euh, faites avec vos moyens, recherchez le plaisir, c'est ça qui est important. Voilà. Sinon, bah, c'est à peu près tout. Euh, ouais, c'est à peu près tout, parce que bon, en fait, moi je suis maintenant vapoteur convaincu. Je suis pas un vapo geek parce que je fais pas des trucs de fou, je fais des montages, je fais quasiment que du micro-coil. Euh, bon, maintenant j'aime bien le matos. Ah si, on va parler de mon budget, parce que moi, un des grands arguments, c'est les économies. Bon, les économies, moi, j'y suis pas. Voilà. Je le dis clairement, pourtant, sans être un vapo geek, sans acheter tout ce qui sort, on n'y est pas avec ma femme. Euh, Pourquoi? Bah, parce qu'on a testé beaucoup de choses, on a acheté beaucoup de jus, on achète toujours, hein. On n'a pas des stocks phénoménaux, mais bon, voilà, ça représente quand même un budget. Quand on fumait, j'ai calculé, on devait être à 200, 250 euros par mois, tous les deux. Bon, à l'heure actuelle, allez, peut-être qu'avec la cigarette électronique, on est passé à 200. Mais on ne fait pas d'économies. Quand on tombe dedans et que ça me plaît vraiment, moi, pour moi, on ne fait pas d'économie. Surtout que je ne fais pas de die encore, alors peut-être que je vais m'y mettre, hein. Surtout que j'ai testé, petit clin d'œil à Seb de Witch Infusion, qui fait des petits liquides il fait partie de plusieurs communautés sur Google+, et il fait des petits liquides lui-même en douite, et qui revend à des prix super abordables, et il a des très très bonnes recettes pour un amateur. Voilà, un amateur averti. Voilà, bon, euh, ça me donne envie peut-être d'essayer. Bon, pour le moment, je suis pas encore prêt. Voilà, bon, sinon, que vous dire, bah, des sites, pareil, je dirais pas qu'il y en a des meilleurs que d'autres, il y a plein de sites. Ils ont tous quelque chose qui peuvent intéresser. Parfois, on en regrette un peu de ne pas tout trouver au même endroit. Bon, mais finalement, c'est bien aussi. C'est, voilà, ça, bon, après, petit point sur les liquides français peut-être, parce que bon, j'en ai pas beaucoup parlé, je parle énormément de liquides américains, anglais, hein, Red Aster, Boba Smith, machin. Donc en France, on n'est pas les derniers. Bon, c'est vrai que moi je commence avec Alpha Liquide, qui n'est pas franchement la chose la plus. La meilleure gustativement parlant. Euh, Après, bon, il y a Vincent dans les bas. Des liquides simples, mais qui sont très très corrects et visiblement qui bénéficient d'une qualité de fabrication assez bonne. Après, Green Vap. Bon, moi j'aime bien. Il y en a, a priori, c'est pareil, ça commence un peu. Il y a des gens qui ont polémique, machin. Beaucoup de gens qui aiment la polémique quand même. Des très bons liquides, des bonnes recettes. Voilà, très bon. Et après, on a éventuellement des vaponautes, par exemple, qui sont un petit cran au-dessus, qui sont très très bons, les vaponautes. Plus dur peut-être à dompter, parce que c'est des saveurs très riches, il faut les apprécier, il faut prendre le temps. Mais ils sont très très bons. Il y en a un nouveau qui arrive qui est plutôt mentholé, qui est très bon. Je l'ai goûté pareil, à l'essai chaud, super sympa. Euh, Après, en liquide français, bon, un liquide, une marque qui m'a surpris à l'essai chose, c'est un peu liquidéo. J'avais un petit peu cette vision de me dire c'est un alpha liquide, hein, voilà. Et bon, ils ont une gamme en effet d'entrée de gamme qui est très basique, mais sur lequel ils ont quand même des bons jus. Et ils ont des dandys qui sont des jus un peu plus travaillés, qui sont, bah, ma foi, j'ai trouvé que c'était sympa. Pas tous, mais il y en a des très bons. Et après, ils ont aussi les buds là, avec des bouteilles qui sont magnifiques. Et là aussi, ils ont des jus qui sont sympas. Donc il y a aussi une évolution. On voit que même des marques comme ça qui faisaient quand même du basique au départ commencent à prendre un petit peu ce chemin des liquides un peu plus travaillés, plus goûteux. Ça, c'est bien. C'est bien. Puis bon, après, au niveau matériel, allez, je vais parler vite fait de matériel. Matériel, on a beaucoup de trucs qui viennent de Chine, hein, soyons clairs, un petit peu européen. Et en France, bah, on n'est pas en reste. On a des excellents modeurs, euh, surtout du mode méca et aussi de l'électro finalement, parce qu'on a le quantique aussi, qui a l'air d'être un mode moi qui me tente bien. J'ai pas encore
plongé, mais voilà, ça titille. Rien qu'il sorte en stainless. Parce que l'alu, j'aime pas des masses. Après, par contre, pareil, au salon, on a rencontré des modeurs qui font des modes électro, des modes méca qui sont très très jolis. Donc, c'est ça qui est bien avec la vape. Il y a moyen de se faire plaisir. Nous, on s'est redécouvert petite joie, un petit peu, hein, un petit côté mercantile dans ce truc-là, collection, tout ce qu'on veut, on veut tout essayer, on veut tout avoir. C'est assez sympa comme truc dans l'ensemble. Pour moi, c'est un an de vape, c'est une très bonne expérience. C'est vraiment un virage. La vape est devenue un plaisir, un loisir, je dirais presque parfois. Voilà. Et puis je suis pas, voilà, très content de tout ça. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, je vais pas. Bon, si tu as un petit dernier truc. Allez, un petit dernier. Donc, les reviewers, je sais plus si j'en ai parlé, oui, il y en a pléthore. On en a beaucoup. Moi-même, bon, j'en fais comme ça, mais alors franchement, je fais vraiment, je pense, peut-être pas suffisamment sérieusement. Peut-être que j'ai pas envie d'être plus sérieux non plus, remarque. Euh, trouver les. Alors, moi j'en regarde beaucoup. J'en regarde peut-être un peu moins maintenant, parce qu'il y en a, enfin, certains qui ont pris des voix qui ne sont pas forcément celles que j'aime. Et puis parce que maintenant, je suis peut-être aussi, j'ai un recul qui me permet aussi maintenant, moi, d'être plus autonome, de ne plus avoir besoin d'autant. Donc je les regarde plutôt par curiosité parfois sur certains trucs, ou par, je dirais, par plaisir pour certains que je trouve très rigolo, ou très sympa, ou qu'on a l'air très. Voilà. Bon. Est-ce que je vais en citer? Ouais. Bon, Johan de Vafrance, que j'aime bien. Karl, qui est juste. Voilà, qui traite ça avec légèreté, super sympa. Milaïev, donc j'aime bien aussi. Hein, beaucoup de sobriété pour lui et beaucoup, je dirais, d'objectivité. Bon, allez, on va en citer. David de Nuvel, bon, ouais, quand on veut quelqu'un qui de très pointu, ouais. Après Christophe 77, pour quelqu'un de moins pointu, plus brut de décoffrage, mais sympa aussi. Enfin bref, et après si, je vais citer quand même une fille, Sayadina Vapote, qui est, j'aime bien, parce que pareil, pas prise de tête et très objective, et j'aime bien ça. Et puis voilà, sympa en plus. Donc voilà, mais il y en a plein d'autres, je ne vais pas tous les citer, hein, parce que je regarde aussi Chuget, je regarde aussi Arnaud Likemba, je regarde. La liste est longue. Voilà, le seul truc, comme je disais, c'est un peu dommage, ces clivages qui se sont mis en place petit à petit parfois, avec des règlements de compte, des insultes sur les forums, des vidéos, des réponses par vidéo interposées, enfin, c'est pas tant souvent entre les reviewers eux-mêmes, c'est les gens qui regardent et puis qui commentent, qui traitent aussi de ça. Voilà. Ça commence à être long, 23 minutes, c'est un vlog certes, mais bon, c'est 36-15 My Life aujourd'hui, hein, je vous apporterai un nouveau, je dirais. En tout cas, je suis content, très content de faire partie de cette communauté. Je pense que j'étais à l'ICX Show à Paris, ça m'a fait plaisir. Je pense que je vais retourner aussi en septembre. Il y a la Vape Expo à Paris qui s'exporte à Paris, donc je vais aller voir avec plaisir. Voilà, donc comment je pourrais conclure? Je dirais pour ceux qui sont déjà continués, hein, de toute façon vous n'avez pas envie de me arrêter, je suis sûr. Et pour ceux qui n'y sont pas, essayez, donnez-vous les moyens de le faire. N'hésitez pas à demander des conseils, il y a plein de forums, il y a tout ce qu'il faut pour vous guider. Mais surtout, dites-vous bien un truc, c'est que c'est vous qui décidez, c'est vous qui devez trouver votre vape. Et une fois que vous avez trouvé votre vape, voilà, c'est que du plaisir. Voilà. Donc, par cette jolie petite journée printanière, donc, tiens, je vais me lever un peu. Voilà. Peut-être trop de soleil là. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne vape, surtout bonne vape d'ailleurs. Et puis à très bientôt peut-être, parce que je sais pas encore. C'est peut-être ma dernière, peut-être pas, j'en sais rien. Sur ce, à bientôt, salut.